J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 11e review d'analyse technique hebdomadaire des paires majeures Forex et ses projections. D'un premier temps, comme vous le savez très bien, on va faire ensemble un récapitulatif des projections qu'on a fait ensemble la semaine dernière. On va analyser ce que le marché a fait durant cette semaine. On va voir les pièges des banques qu'il fallait surtout éviter. Et on va faire les projections de la semaine prochaine pour se préparer à tout dès l'ouverture des marchés. Alors, j'ai laissé en dessous de la vidéo précédente les projections de la semaine dernière. Donc, il fallait juste cliquer sur le lien en dessous pour pouvoir avoir accès à ces projections-ci. Donc, justement, une fois que tu as accès à ces projections, tu peux justement faire les mêmes choses sur tes graphiques pour justement voir les zones de valeur à forte probabilité que tu dois surveiller durant la semaine pour attraper justement les meilleures opportunités. Donc aujourd'hui, ça va faire la 11e revue que je vais faire. Je vous remercie tous, me soutiennent, ceux qui like, ceux qui mettent souvent des commentaires et ceux qui regardent jusqu'à la fin. Les amis, je vous remercie au fond du cœur. Je pense que ensemble, on va faire plus d'analyses ensemble et on va plus rentabiliser dans le trading. Donc si vous n'êtes pas encore dans le groupe privé, je vous recommande fortement d'intégrer le groupe parce que là, durant la semaine, on échange entre nous, on fait des analyses entre nous, on fait des challenges entre nous et je pense que c'est dans ce sens-là que on va atteindre notre liberté qu'on cherche tant dans le domaine du trading. Alors sans tarder, on passe directement aux choses sérieuses. Donc voici le DXY tel qu'on a fait la projection la semaine dernière. Et il était question pour nous de surveiller sur cette zone de valeur. Donc cette semaine-ci, on savait déjà, du moment où on dézoome, on peut voir que nous sommes toujours dans un flot de marché haussière. Je disais aux membres du groupe privé que tant qu'on n'a pas cassé effectivement l'indice, donc on reste haussière sur l'indice du dollar à long terme. Donc on va voir ensemble clairement qu'est-ce qui s'est passé sur les paires de devises majeures. La semaine dernière, comme tu peux voir sur mon graphique ici, on avait déjà ici un stop loss. Donc, j'ai expliqué la raison en détail dans la revue précédente, pourquoi est-ce que je suis entré ici. Mais cette semaine-ci, j'attendais justement la cassure retest par le haut du scénario vert. Ce n'est jamais arrivé. Tu vois que là, on a la cassure, mais on n'a pas de retest. D'accord? Et clairement, j'ai dit aux membres du groupe privé que voilà, on attendait le retest et le retest n'est jamais arrivé. Donc, et là clairement derrière on a un mini renversion en suivi de tendance, mais c'est isolé, ce n'est pas sur notre zone de valeur. Donc on peut voir que le point pivot qui est ici, qui était justement en confiance avec la moyenne mobile, ont rejeté le prix par le bas. Donc si toi c'est voilà quoi, c'est une zone de valeur que tu surveilles, tu pouvais prendre le trade ici parce que tu peux voir là que on a des magnifiques patterns par le bas. Par exemple cette pattern ici, cette pattern englobante baissière, justement c'était magnifique pour toi d'attraper ce trade-ci à la baisse, d'accord? Mais nous, comme je t'ai dit, on ne focus uniquement sur des zones de valeur des institutionnels, d'accord? Donc nous, on n'a pas touché à ça, on respecte le plan. Quel qu'en soit ce que le marché va faire, nous, ce qu'on fait, on respecte le plan. Donc derrière, on a eu la cassure. Donc tu vois ici, on a eu la cassure de cette institutionnelle-ci, et derrière, regarde comment c'est magnifique. On patiente pour le retest du moment où en 4 heures de temps on a déjà un retest, d'accord? C'était durant la session de Londres qui chevauche directement, fin de session de Londres qui chevauche avec la session de New York. On a la cassure ici, on a le retest, d'accord? On a le retest, mais moi plus que j'ai vu que ce retest c'était un peu très éloigné parce que à la clôture de la pattern ici, j'ai vu que voilà quoi, on était très éloigné de notre zone de valeur. Voilà quoi, je me suis dit que je considère tout ça comme une cassure et j'attends le retest derrière, d'accord? Parce que effectivement aussi il y avait une barrière technique donc l'institutionnel de 250 pips qui pouvait franchement me barrer la route. Donc je me suis dit je patiente pour voir si j'ai plutôt encore un retest à ce niveau-ci avant d'entrer en position. Donc, je n'étais pas devant mes graphiques pendant toute la journée de mercredi et même jeudi.
C'est vendredi que j'ai un peu tradé et c'est, voilà quoi. C'est d'ici vendredi que j'ai pris ce trade-ci. Et voilà, le prix est venu me sortir. Tu vois à quel niveau j'ai mis mon stop loss. J'ai mis mon stop loss ici. Donc, éloigné justement de tous les bruits du marché qu'on pouvait avoir. Donc, derrière les 50 pips en intraday ici, derrière le point pivot, derrière encore l'équilibre. Bon, c'était l'endroit idéal où mettre son stop loss. D'accord? Et là, clairement, le marché m'a payé à un moment donné près de 82 pips, d'accord? Mais puisque moi je fais du set and forget, voilà quoi. C'est un trade que c'est ce matin, même samedi matin, que je me suis rendu compte que le prix est parti en stop loss. D'accord. Mais maintenant, pour expliquer encore en profondeur la raison pour laquelle je pris ce trade-ci, je peux t'expliquer ça aussi avec l'indice du dollar. Quand tu regardes sur l'indice dollar, moi j'ai vu que voilà, clairement, sur l'indice du dollar, on avait une englobante magnifique haussière. Mais toi, tu peux pas savoir, tu vois, tu peux pas savoir qu'à un moment donné, le marché devait consolider, le marché devait rester posé à ne rien faire. D'accord? Tu vois que l'englobante haussière, avant que je ne prenne le trade, là, j'ai lancé un coup d'œil sur l'indice du dollar, puisque je sais que l'indice du dollar, voilà quoi, c'est d'abord premièrement haussière. Alors moi je me dis, je ne peux que rechercher des signaux de vente sur la paire de risque euro-dollar. Donc tu peux voir l'englobante haussière là a fait que on a eu cette chute-ci, d'accord, toute cette chute-ci, et c'est ça qui m'a aussi poussé à prendre à la vente ce trade-ci, d'accord. Et derrière, voilà quoi, les banques se comportent comme ils veulent. Là, je ne peux pas contrôler ce qui s'est passé derrière. C'est vraiment incontrôlable de mon côté. Je sais que je fais mon travail en tant que trader discipliné. Je respectais mon plan de trading. Je respectais ma stratégie de trading. Je respectais justement mon ratio risque-profit, ma gestion des risques. Tout était respecté. Et là, justement, je prends une perte et ça, j'appelle ça une perte gagnée. D'accord? Donc, c'est les pertes que quand tu prends, tu te dis, mais là, tu as très bien fait ton travail. Et là, clairement, tu es différent de ceux-là qui vont cramer les comptes en s'amusant à acheter. Dès que le marché est en train de monter, ils se mettent à chasser à la hausse, après à la baisse. Ils vont finir par cramer les comptes et finir par dire que le trading, c'est justement de la nappe. Donc, on passe directement au GBP USD. Cette semaine, ça a justement fait le bazar. On peut voir clairement qu'il y a la cassure ici et le retest n'est pas clairement arrivé. Tu vois, quand on zoome un peu sur le prix même qui forme la zone de valeur, parce que là ici on avait une confiance de zone de valeur. Tu peux voir, moi j'aime souvent aussi mettre les supports et résistances naturelles sur mes graphiques, à savoir les plus hauts et plus bas du mois, de la semaine et même aussi même de l'année. Donc ici on peut voir qu'on avait, comme tu peux voir, un plus haut hebdo, donc le plus haut de la semaine passée. Donc ça convergeait, c'était en confiance avec non seulement l'indice des 250 pips, le bloc de contrat baissier, et voilà quoi, c'était une magnifique zone de valeur. Et je tiens à te rappeler que on avait ici aussi l'équilibre qui était en chemin. Donc on a eu la cassure de tout ça, tu vois, et là il fallait justement attendre le retest, tu vois, et le retest de manière disciplinée ou bien par rapport à ton niveau de tolérance. Il y a eu le retest, c'est clair, mais pour moi c'était pas clair, d'accord. Pourquoi? Parce que effectivement ça n'a pas touché exactement le prix qui forme ma zone de valeur. Le prix qui forme ma zone de valeur ici, ce n'est pas une confiance de toutes ces zones de valeur que moi je t'ai mentionné. Non, c'est l'institutionnel que je traite. Je traite sur la zone institutionnelle des 250 pips. Mais ici, je te montre justement que on a eu un cas de déception ici où on a eu la chance que le bloc de contrat converge avec justement le plus haut hebdo aussi. D'accord? Donc, effectivement, on a la cassure. Le retest n'est pas clair. On ne touche pas le prix. Et derrière, on a la cassure encore. Et justement, on a le retest ici. Tu vois, cassure, retest par le bas. Tu vois que voici la cassure et voici le retest. Moi, j'ai pas pris ce trade, mais quand tu vois ici le rejet de l'équilibre, donc la moyenne mobile exponentielle 200, c'est magnifique. Donc, tu vois une pattern comme ça qui rejette l'équilibre. Bon, justement, quand tu dézoomes, tu te rends compte que voilà quoi, le prix est baissier. Tu as la cassure par le bas, tu as le rejet de l'institutionnel
les 250 pips, de l'équilibre et en plus du bloc de contrat. Et tu sais très bien que le DXY est haussier. Alors, ça va fortement entraîner aussi GBP à sa baisse. Donc là, ici, tu as un signal d'entrée. Tu vois, donc qu'importe comment le marché va se comporter, si tu respectes seulement les zones de valeur, moi je t'assure, tu vas clairement te faire des gains chaque semaine. Donc ici, tu peux prendre le trade, tu vois ici, tu peux prendre le trade ici, clairement, parce que là, on peut voir que la pattern, si ça fait 4 de temps, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'être devant sa machine, mais quand tu te programmes, ou bien je donne des astuces très pointues aux membres du groupe privé pour justement être devant les graphiques et attraper des meilleures opportunités au meilleur moment. D'accord? Ici, clairement, tu peux prendre le trade parce qu'effectivement, après 4 heures, tu as la preuve que les vendeurs ont la main. Donc, la cassure retest déjà te confirme que effectivement, voilà quoi, tu peux vendre. D'accord? Et quand tu prends le trade par le bas, bien ici, tu te payes en chemin, clairement. Tu vois, tu as près de 167 pips. Donc, c'est déjà énorme pour te mettre soit à break-even ou bien conserver une partie de ta position. Donc, voilà ce qu'il y a à faire sur GBP USD toute la semaine. Tu vois que durant toute la semaine, quand tu es un trader discipliné, tu ne touches pas le prix. Tu es discipliné. D'accord? Tu es différent de ceux qui vont allumer les machines un mercredi ou un vendredi. Ils n'ont aucun plan de trading et ils vont voir une englobante baissière ici. Ils vont se mettre à vendre. Ou bien ils vont ouvrir la machine, je sais pas moi, un lundi, ils vont voir le marché en train de monter, ils vont se mettre à acheter. Tu vois, il n'a aucun plan de trading, il ne sait pas par où il va commencer à analyser. Il a vu dans une vidéo YouTube comment on l'explique l'englobante haussière ici par là. Il va se mettre aussi à appliquer bêtement sur le graphique et il va se mettre à perdre. Tu vois, donc quand tu as des zones de valeur, quand tu es discipliné, quand tu sais où regarder, quand tu sais les patterns que tu dois utiliser pour entrer en position, tu as plus de confiance et justement tu as la garantie que tu es en train de faire le bon travail, même si derrière tu prends une perte. Parce que une fois que tu es discipliné, une fois que tu as fait ton bon travail, derrière ce n'est que la psychologie. Et la psychologie vient après que tu es discipliné. Je dirais même que la discipline prend plus que la moitié de la psychologie. Donc on avance rapidement. Donc ici, on a justement un shopping market. Tu peux voir que là, ici, le prix est resté dans son shopping market. Moi, je t'ai dit la semaine dernière que AID USD est déjà en train de former un shopping market. Ce qu'il faut justement identifier le haut et le bas pour justement soit acheter les bas et vendre les hauts. D'accord? Donc, selon notre plan de trading ici, on a eu la cassure ici. Et moi, je disais clairement aux membres du groupe privé, je vais te montrer par rapport à... Donc, je vais te montrer ça clairement. Tu peux voir ici, mardi, quand je fais un update de la watchlist, par rapport à ça, tu vois, j'ai dit le scénario vert à l'attente de retest, qui peut également se réaliser sur les gestionnaires des 0,63. Donc, il fallait être attentif. Et justement, ici aussi, il fallait regarder le range qui se formait entre les 0,6350 et les plus bas à 62. D'accord? Donc, tenir en compte justement la surextension du prix. Voilà ce que je dis. Mardi, on avait la cassure, on attendait le retest. Tu vois, le retest n'est pas arrivé. Et on pouvait voir là qu'ici, il y avait une sorte de consolidation. Donc, il fallait identifier les plus hauts et les plus bas. Et on peut voir là qu'ici, il y a eu un rejet justement des plus bas. Et regardez même, au-delà même de ça, regarde l'englobante baissière ici. L'englobante baissière ici, c'est magnifique pour prendre le trade. Parce que nous sommes sur une zone de valeur institutionnelle. Et c'est les zones de valeur institutionnelle qu'on traite. Donc, on peut voir ici là que le scénario bleu ne s'est pas réalisé ici. Mais ici, c'était magnifique. Tu prends le trade ici, ton stop loss est au moins, voilà quoi, ici. Tu vois, au moins au-dessus des 50 pips en intraday ici. Et là, derrière, voilà, tu as quand même quelques pips. On ne peut pas cracher dessus. Tu vois, tu prends le trade là. À un moment donné, tu as 65 pips. Le trade est même arrivé ici, donc près de 100 pips. D'accord, avant que derrière, voilà quoi, il y a eu ce gros mouvement de la fermeture de la session de New York qui est venu tout déranger. Et justement, ça crée là un bloc de contrat. D'accord, un bloc de contrat aussi. Et la semaine prochaine, on va clairement voir
comment on va réagir par rapport à ça. Mais là, tu as un peu compris comment est-ce que tu dois regarder les scénarios, les projections qu'on fait ensemble et comment est-ce que tu dois l'intégrer dans ta stratégie de trading. Parce qu'une fois que tu as compris le concept derrière ça, je t'assure, c'est une routine infaillible qui va toujours te payer dans le temps. Donc, nous sommes sur NZD USD. Sur NZD USD, on ne chasse pas le prix. Comme je t'ai dit, on a la cassure, on n'a pas de retest. Ça ne sert à rien de chasser le prix. Et moi, j'ai dit à mes gars que, regardez ici, le scénario bleu peut se réaliser plutôt sur les indices des 0,57. Et là, clairement, c'est ce qui s'est passé inside bar, englobant baissière. Tu vois, ici, il y avait les raisons de prendre le trade parce que, premièrement, nous ne sommes pas surétendus. Tu vois, nous sommes en dessous de l'équilibre, donc nous sommes sur une tendance baissière. Donc, ici, clairement, c'était magnifique de prendre le trade. Donc, tu prends le trade ici, tu n'as pas de pression, tu pouvais pas savoir. Tu pouvais pas savoir à l'avance que le marché devait consolider. Tu vois, parce que là, derrière, le marché consolide, mais tu pouvais pas savoir. Et ce n'est pas tout le temps. C'est ce qu'il faut savoir. Ce n'est pas tout le temps que quand tu vas prendre le trade, le marché va consolider. Il y aura des situations, moi je suis tradé depuis pratiquement 5 ans, je sais de quoi je te parle. Il y aura des situations où dès que tu as un inside bar comme ça, tu es en dessous de l'équilibre, tu es proche de la moyenne mobile, donc tu n'es pas surétendu, tu ne crains rien, tu prends le trade dans le flow du marché, tu vois, et 2 heures après, ou bien voilà, 8 heures de temps après, tu es en train de manger dans les 200 pips. Tu vois, donc ça là, ce sont les cas où il faut être serein. Il faut accepter que dans le swing trading, il faut être patient. Donc, tu as pris le trade ici durant tout ce temps, tu es patient. Tu as mis ton stop loss, puis encore, à la fin de la semaine, tu prends ton stop loss. Tu vois, et là, clairement, il faut avoir le mindset, voilà quoi, le bon mindset pour accepter ça. Et là, clairement, tu passes à autre chose. Tu ne commences pas à crier sur toi. Tu te dis juste que tu as fait ton travail. Et là, derrière, le marché a réagi comme il a réagi. Tu ne peux pas avoir un contrôle sur le marché. Tu fais ton travail et tu restes serein, tu avances. Là, on continue à analyser. On tombe directement sur le USD JPY. Donc, comme je te disais, du moment où tu as en tête que l'indice du dollar est haussier, quand tu bascules sur une paire de devises comme USD, JPY, tu te dis que c'est terminé, quoi. Tu peux pas avoir un signal de vente. Tu peux pas chercher un signal de vente bêtement parce que clairement, l'indice du dollar est haussier. Donc, ça va entraîner ça à sa hausse. On pouvait avoir une sorte de scénario violet qui se présentait. Voilà, quoi, parce qu'on était surétendu quand même. Il faut le dire, tu vois, de là à là, c'est une surétention énorme. Mais justement, la surétention va juste te donner des indices pour te permettre de prendre des précautions. Tu vois, te demander de réduire tes risques à un moment donné. Tu vois, ou bien, voilà quoi. La surétention, c'est un indice supplémentaire. Mais ça ne veut pas dire que ça marche, ça marche dans tous les cas. Comme ici, tu peux voir ici, le marché était surétendu, mais il a continué de progresser. Donc, et ça maintenant, je vais te dire clairement que il n'y a aucune stratégie en trading qui marche à 100%. Tu vois? Donc, on applique avec confiance, mais on doit toujours mettre nos stop loss pour justement être à l'écart de tous les mouvements irrationnels du prix. D'accord? Donc, ici, clairement, tu as une englobante baissière, tu vois, je crois que là c'était déjà mardi, ouais, mardi tu as une englobante baissière et j'ai dit justement ça aux membres du groupe privé que là on a une englobante baissière et tu vois que l'englobante baissière a réagi, tu vois, derrière on peut voir que le prix a chuté, tu vois que si toi tu travailles en intraday, tu vas attraper quand même un 60 pips ici ou bien 70 pips, tu vois. Et là derrière on a la cassure, on a le retest. Donc cassure retest, scénario vert, c'est magnifique, tu es dans le sens de la tendance du marché. Tout ce que tu peux craindre, c'est le fait que le prix est tellement surétendu et en prenant le trade ici, tu réduis ton exposition parce que là tu as la cassure, le retest vient ici englobante
englobante baissière, englobante haussière autant pour moi, ou bien sinon, tu prends l'inside bar ici, inside bar, cassure de l'inside bar par le haut, donc de la bougie mais ici, tu prends le trade, et là derrière, tu te méfies tout simplement par rapport au baril technique qui est en chemin, tu réduis ton exposition, et là derrière, tu prends tes trades, d'accord? Donc, derrière, on a eu une grosse pattern baissière. Donc ça là c'est justement sûrement une annonce. Donc ça crée justement un bloc de contrat ici. Et la semaine prochaine on va voir ce que ça va donner. USD 4, on a eu la cassure par le bas. Et là le retest vient juste après. Tu vois. Donc il fallait être attentif ici parce que là, avant de savoir ce qui va se passer du côté droite de tes graphiques, il faut d'abord essayer d'analyser ce qui se passe du côté gauche. On est d'accord. Donc, quand tu regardes maintenant ce qui s'est passé à gauche, tu te rends compte que le marché était un peu instable ici. Tu vois, on devait avoir un retour à l'équilibre depuis, mais ça n'a pas eu lieu. Et là, clairement ici, on a eu la cassure par le bas, sachant que l'indice du dollar est haussière. Mais tu vas te dire, il faut que je me méfie en prenant justement des ordres de vente ici. Donc, si tu cherches uniquement des ordres d'achat, alors voilà quoi. L'englobante haussière ici peut te pousser à passer à l'action, à appuyer sur la gâchette et prendre un ordre d'achat. Derrière, le prix consolide, il n'y a rien à faire. Voilà quoi. Là maintenant, ça va dépendre de comment est-ce que tu as managé ton trade, des décisions que tu as prises pour justement entrer en position. Donc, moi, j'ai pas tradé, clairement. Moi, j'ai pas tradé cette paire. J'ai tradé d'autres paires et devises mineures que j'explique aux membres du groupe privé en profondeur. Mais justement, cette revue, c'est uniquement pour les paires majeures, donc on ne doit pas entrer en détail. Mais si toi, tu as pris le trade ici en respectant justement ton plan de trading, que tu as pris une perte ou bien tu te joues dans le trade, alors fais confiance à ton plan et on avance ensemble. Donc, ça crée justement ici un bloc de contrat à la fin de la semaine, comme sur toutes les autres paires de devises. Et la semaine prochaine, on va voir ce que ça va donner. Donc, USD Suisse franc séparé avec USD 4. Je ne vais pas perdre le temps sur ça. On a eu la cassure par le bas, scénario rouge. Et là, le retest ne vient jamais. Derrière, on a eu la cassure par le haut. Sachant que tu connais que l'indice du dollar est haussier, ça peut aussi entraîner ça à sa hausse. Clairement ici, tu as une sorte de retest. Mais regarde, comprends très bien ce que je vais te dire parce que ici, je le dis très souvent dans mes revues, mais c'est fondamental. Quand tu as une cassure retest, tu as la cassure ici et voici le retest. Le retest se fait ici. Mais en fonction de la pattern de retest, la pattern qui vient confirmer le retest, est-ce que c'est dans le sens du trade que tu veux prendre? Ici, par exemple, on a une pattern de retest en pin bar baissière. La couleur est infavorable par rapport au trade que tu veux prendre. Donc ici, il fallait tout simplement éviter de prendre ce trade-ci parce que justement, la pattern de retest n'est pas favorable au trade que tu veux prendre. Tu veux prendre un signal d'achat. Alors, il faut favoriser justement les pin bars de retest haussière. D'accord? Donc, même si le trade ici passe, ça te paye pratiquement dans les 100 pips, mais ce sont des cas où, moi je te le dis par expérience, il faut éviter. D'accord? Ce sont des trades que tu peux filtrer pour éviter de te placer bêtement dans les graphiques. Alors au niveau des projections, le but des projections, comme je dis toujours dans chaque revue, c'est justement de ne pas être partie prise sur une direction précise du marché. Donc il faut supposer que tous les scénarios sont possibles. Donc, durant la semaine, ce que tu as à faire, c'est de voir quel est le scénario le plus probable par rapport à des éléments que tu vas rassembler et pouvoir déterminer si le marché va soit aller à la hausse ou à la baisse en fonction d'un scénario précis. Donc, nous sommes ici là sur l'euro, sur l'indice du dollar. Voilà quoi. Tant que l'indice du dollar, pour moi, ne casse pas cette zone des indices, alors nous serons toujours haussière. Parce que quand on dézoome, ou bien quand on va en daily ou en weekly par exemple, nous sommes toujours haussières, d'accord? Mais à court terme, justement, ce qu'on veut voir, c'est que si l'indice du dollar montre justement des signes de rejet ici, dans le scénario bleu, alors il faut justement s'attendre à une légère chute. Et cette chute-là va affecter justement toutes les paires majeures. Donc, il faut tenir en compte cela.
Donc, effectivement, si le prix arrive au niveau ici et qu'on a une pattern de rejet, donc pour une mean reversion en suivi de deux tendances, alors justement, le prix va monter et ça va entraîner une réaction sur toutes les autres paires majeures. D'accord? Donc, sur euro-dollar, c'est simple, nous sommes sur la zone. Nous sommes au niveau de l'équilibre, donc la moyenne mobile exponentielle 200. Donc, c'est là où il faut réellement chercher des meilleures opportunités pour soit acheter ou vendre. Et là, clairement, moi, je te dis, on attend à l'ouverture des marchés, on veut voir soit les patterns de price action qui respectent soit le scénario vert ou bleu en fonction de ce que va faire l'indice du dollar, justement, parce que si on a le scénario bleu, alors ça va justement dire qu'on a un mean reversion en suivi de tendance, d'accord? Donc, on va regarder ça. Mais à court terme, moi, je te dis clairement que si l'indice du dollar, comme je t'ai dit, continue à monter, on va justement avoir le scénario bleu ou le scénario violet. Sinon, on regarde les autres scénarios, d'accord? Et c'est pareil aussi. Et c'est aussi pareil sur le GBP USD. D'accord, nous sommes sur la moyenne mobile exponentielle 200. C'est là où il faut réfléchir des meilleures opportunités. On a déjà une cassure ici, alors on va attendre le retest, donc le scénario violet pour la semaine prochaine pour voir si effectivement ici on a des patterns de hausse. Mais effectivement, il faut bien attendre les confirmations parce que tu vois que quand on dézoome, on se rend compte que nous sommes toujours dans un flot de marché baissier. Donc, quand le prix va arriver à quelque part ici, il faudrait s'attendre à un rejet justement du scénario bleu. Et effectivement, si l'indice du dollar continue sa hausse, alors il faut regarder le scénario rouge. Donc, c'est pareil aussi avec les autres paires de devises majeures. AUD, USD, on respecte nos différents scénarios. C'est facile à voir. Tu connais déjà comment on travaille. On se focus sur nos différents scénarios et on essaie de rassembler les éléments techniques en chemin durant la semaine. On essaie d'être concentré sur des sessions ou des périodes de temps précis durant la journée. Donc, je pense notamment à l'ouverture de la session de Londres et à la fermeture de la session de Londres qui chevauche justement avec l'ouverture de la session de New York pour attraper les meilleures opportunités durant la semaine en respectant justement nos scénarios sur nos zones clés en fonction de ce que va faire l'indice du dollar. On va joindre tous ces éléments en compte pour prendre les meilleures décisions par rapport à nos scénarios, d'accord? C'est pareil aussi sur NZD-USD, c'est pareil aussi sur le gold et c'est également pareil sur UJ. Donc UJ ici qui peut être un peu délicat parce que ici j'ai pas tracé justement le bloc de contrat, mais clairement toi tu peux mettre le bloc de contrat baissier ici. Nous sommes tellement éloignés du bloc de contrat, j'ai pas voulu mettre pour ne pas encombrer trop mon graphique, tu vois. Et là clairement ici on va attendre le retour à l'équilibre qui se fait, tu vois. Donc si l'indice du dollar continue sa hausse, ça va aussi entraîner justement un mean reversion en suivi de tendance. Donc on va regarder là le scénario orange ou le scénario violet. Sinon, on attrape les autres scénarios par rapport à ce que le marché va nous offrir durant la semaine. Tu vois qu'on n'anticipe rien, on n'est pas parti prise sur un scénario précis en se disant que non, le prix va faire ça, le prix va faire ça. Donc, on regarde tout, on essaie d'analyser, mais on sait où voir, on sait où regarder, on sait comment agir, on sait comment manager nos positions. Donc, une fois que tu as ce mindset, tu as cette discipline-là, je t'assure, tes gains sont assurés toutes les semaines. Donc, c'est la même chose qu'on va aussi faire sur USD, Swiss franc. Alors, justement, je te souhaite justement de passer une très bonne semaine de profit, beaucoup de profit à toi. Et si tu n'es pas encore parti, si tu n'es pas encore membre du groupe privé, rejoins-nous et moi je te dis à bientôt pour une prochaine revue la semaine prochaine. Ciao à toi.